l'enfer pour de nombreux collégiens internes qui allaient à l'école la peur au ventre. Il est nécessaire que le Vatican signe la fin de la partie. L'établissement béarnais dépend directement de la congrégation des Pères du Sacré-Cœur de Jésus de Bétharram. Elle est indépendante du diocèse de Bayonne. Cette congrégation est puissante, elle existe depuis 1832 et elle est présente dans 14 pays, notamment en Asie et en Afrique, affirme Alain Esquer. Elle aura bientôt 2 siècles. On se rend compte que l'Église est incapable de mettre des garde-fous pour que leurs prêtres ne se livrent pas à de tels actes. Cette congrégation, c'est plus de 270 membres, dont certains haut placés. Il y a des imbrications fortes au Vatican au sein du synode de la famille, par exemple avec l'archevêque de Rabat qui est un bétharamite, poursuit Alain Esquer qui demande au plus haut niveau de l'Église d'intervenir. Ce qui est nécessaire, c'est que le Vatican signe la fin de la partie. Et il faut mettre des garde-fous pour éviter que des faits similaires se reproduisent. Bétharram perd de la vitesse, mais la congrégation se développe dans d'autres pays. Le porte-parole des victimes s'interroge sur la formation des prêtres et les dégâts possibles à l'étranger. On risque de renouveler ces expériences ailleurs. Ici, la communication entre parents et enfants est différente. Aujourd'hui, les enfants ont des téléphones, mais ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Et la congrégation est établie en Thaïlande notamment, rappelle-t-il. Le portrait de Saint Michel Garicoïte, père fondateur de la congrégation, accueille le visiteur à l'entrée du sanctuaire, situé à 50 mètres l'école Beaurameau, ex-école Notre-Dame de Bétharram, conscient de la souffrance des victimes. En Béarn, cela a été difficile de trouver un interlocuteur pour avoir la parole de l'Église. Comme une chape de plomb. France 3 Aquitaine a finalement reçu une longue réponse de la congrégation par mail ce 8 juillet du père Jean-Marie Ruspil qui écrit « La congrégation du Sacré-Cœur de Jésus de Bétharram est impliquée dans des dossiers d'abus sexuels inacceptables qui ont été perpétrés sur des mineurs par certains de ses membres des années 70 aux années 90. Conscient de la souffrance des victimes de ces actes abominables, nous nous sommes engagés dès que nous avons pris connaissance des premiers témoignages à tout mettre en œuvre pour qu'elles soient accompagnées du mieux possible dans ce douloureux et âpre processus de reconstruction. Nous nous tenons également à la disposition de la justice pour collaborer avec elle et lui mettre à disposition tous les éléments qui lui seraient nécessaires. La congrégation affirme par ailleurs avoir donné des orientations en ce domaine avec la publication et la diffusion de 2 documents. Le premier en mars 2021 pour la protection des mineurs et des personnes vulnérables face aux situations d'abus sexuels et un deuxième en juin 2023. Au-delà du devoir de vigilance que chacun doit exercer l'accompagnement des mineurs et des personnes vulnérables. La congrégation du Sacré-Cœur de Jésus de Bétharram est déterminée pour que les victimes de ces actes terribles et ignobles obtiennent réparation et qu'aucune d'entre elles ne soit délaissée. Père Jean-Marie Ruspil, représentant de la congrégation du Sacré-Cœur de Jésus de Bétharram. Le directeur actuel de l'établissement de Bétharram, rebaptisé Beaurameau, a, quant à lui, indiqué que l'école s'était portée partie civile dans cette affaire. Et que le surveillant, mis en cause pour viol sur enfant de moins de 13 ans, ne faisait plus partie des effectifs suite à une rupture conventionnelle de son contrat de travail fin mai. Contactée par mail, la déléguée épiscopale à la prévention et à la lutte contre les abus du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, 65, a répondu « Les abus qui se sont passés à Bétharram sont scandaleux. Nous en sommes tous fortement ébranlés. » Elle précise par ailleurs que la congrégation bétharramite ne dépendait pas de leur diocèse. Mgr Marcaillet, du diocèse de Bayonne, n'a, lui, toujours pas répondu malgré nos multiples sollicitations. L'ancien apostolicat de Bétharram, situé juste en face des anciennes salles du collège, est devenu une maison de retraite où séjournent les vieux prêtres de la congrégation. Parmi eux, le père Lamas, 97 ans, pédocriminel, dont les victimes sont aujourd'hui encore indemnisées par des fonds de l'Église dédiés aux abus sexuels. Père est hors norme par le nombre de plaignants. Le procureur nous a confirmé que plusieurs témoins relatent des actes de pédocriminalité, mais n'a pas voulu préciser s'il s'agit d'actes individuels ou bien en bande organisée, comme l'affirment tous les témoins que nous avons pu rencontrer ou interroger. France 3 Aquitaine a contacté une ancienne enseignante qui s'est signalée à la justice comme témoin. Elle n'a pas souhaité répondre à nos questions, préférant attendre d'abord d'être entendue par la justice, mais confirme la puissante omerta qui règne à Bétharram. Il faut aller là-bas pour sentir cette atmosphère de plomb et comprendre pourquoi personne ne parle depuis des décennies. Même pas les habitants de la région. Vous saviez, et alors que vos fonctions successives vous permettaient de protéger ces enfants, pendant 30 ans, vous avez choisi l'omerta. Pourquoi n'avez-vous pas protégé les élèves de l'école Notre-Dame de Bétharram, victimes de violences pédocriminelles?
112 d'entre eux ont déjà déposé plainte pour dénoncer les agressions sexuelles, les violences physiques et les viols dont ils ont été victimes au sein de cet établissement privé catholique béarnais par au moins 14 agresseurs des années 50 au début des années 2010. Vous avez toujours affirmé n'avoir rien su, rien vu, rien entendu. La chronologie reconstituée par Mediapart, Le Monde et la presse locale vous contredit pourtant entièrement. En 1996, ministre de l'Éducation, vous vous rendez sur place pour soutenir l'établissement après le dépôt par des parents d'élèves pour violence sur leur enfant. En 1998, vous tentez d'obtenir à des fins personnelles des informations pourtant couvertes par le secret de l'instruction auprès du juge saisi du dossier d'un élève victime de viol. Ainsi, depuis le milieu des années 90, vous saviez, et alors que vos fonctions successives vous permettaient de protéger ces enfants, pendant 30 ans, vous avez choisi l'omerta. Les accusateurs disent qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Alors j'affirme que je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle, jamais, et j'ai 2 preuves pour cela. La première de ces preuves, c'est que lorsque la première plainte est déposée, j'ai quitté déjà le ministère de l'Éducation nationale depuis des mois. Et puis il y a une autre preuve, peut-être autour de laquelle nous pourrions nous faire crédit. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre? Vous assurez que tout est faux et qu'une plainte en diffamation sera évidemment portée. Sorte du silence. Écrit par America, l'ancien élève de l'établissement catholique Notre-Dame de Bétharram en Béarn ont décidé de raconter ce qu'ils ont subi quand ils étaient enfants, des agressions physiques, des sévices, mais aussi des viols et des agressions sexuelles. Près d'une centaine de plaintes ont été déposées. Ils ont brisé la vie de mon fils. Jean-Marc Véron, 75 ans, a décidé de porter plainte. Il tient à médiatiser au maximum cette affaire. Jamais, je n'aurais pensé qu'une institution catholique se rende coupable de tels faits. Que ce soit de brutalité ou de viol sur des enfants, dénonce le retraité. J'avais confié mon fils en toute confiance à Bétharram. Depuis plusieurs mois, Notre-Dame de Bétharram, un institut catholique renommé du Béarn, est la cible d'accusations d'anciens élèves, qui dénoncent des violences physiques et sexuelles commises au cœur de l'établissement, par des religieux, des laïcs et certains élèves eux-mêmes. Une centaine de plaintes ont déjà été déposées. En sécurité et bien. Il y avait le tennis, le ski. Quand il m'a avoué ce qu'il s'est passé, j'ai été anéanti.